Il ne le permettrait pas cette fois-ci. C'était une scène familière. Geshverbrodd et son escouade s'en prenaient au vieux Bargour. Parfois ils le bousculaient pour le faire tomber alors qu'il faisait ses corvées, puis ils appuyaient sur la tête pour qu'il ne puisse pas se relever. D'autres fois, comme aujourd'hui, ils lui volaient ses serpillères ou ses seaux et se les lançaient, le forçant à aller et venir. Alecaneros avait essayé d'y impliquer les sergents instructeurs, mais ces incidents avaient toujours été ignorés. En fait, ils étaient même discrètement encouragés. Défier, vaincre, établir une domination physique et mentale sur ceux de moindre valeur faisait partie de leur éducation, après tout. C'était la façon de faire des Dweghom. Aujourd'hui, le jeune Alecaneros n'était pas d'accord. « Assez, Geshverbrodd !» Geshverbrodd se retourna et regarda le garçon, plus curieux qu'autre chose. Selon les normes humaines, les enfants Dweghom n'étaient qu'en partie des enfants. La croissance complète, qu'il s'agisse de la taille, de la barbe ou de la masse musculaire, se faisait beaucoup plus lentement, mais dès la 2e année de leur vie, ils avaient la capacité mentale et physique de se suffire à eux-mêmes et même de fabriquer des armes si cela était désespérément nécessaire. Geshverbrodd était plus grand, mais le jeune garçon n'était pas à négliger. Voyant la position et l'expression de son visage, le jeune homme se retourna complètement, faisant face au challenger. Malgré sa jeune barbe et le fait qu'Alecaneros n'ait que des poils très doux, les deux garçons se ressemblaient beaucoup. Les mêmes cheveux bruns, les mêmes yeux verts, le même air renfrogné, alors qu'ils se fixaient l'un l'autre. « Ne fais pas ça, Magen, » dit Geshverbrodd d'un ton agacé. Son escouade, constatant que leur chef prenait la chose au sérieux, écarta le vieux serviteur Dweghom et ses affaires et se tint prête. « Nous en avons déjà discuté, il est sans valeur. »« Je ne suis pas un enfant, » répondit le jeune garçon, « et il reste un Dweghom. »« Mohagm d'or » dit-il, appelant tous ceux qui se trouvaient à proximité à témoigner de son agm, de son poids, de sa valeur et de la gravité de ses paroles et de ses actes alors qu'il chargeait. Il s'attaqua à son aîné en y mettant toute la force dont il était capable. Surpris par cette attaque soudaine, s'attendant à moitié à ce que son adversaire finisse par reculer, Geshverbrodd se retrouva sur la défensive. Il utilisa son coude pour punir le tacle, et le jeune garçon gémit lorsque le coup atteint directement sa colonne vertébrale. Ce n'était pas suffisant. Geshverbrodd grogna, essoufflé, pris entre le poids de l'attaquant et le sol de pierre. Ignorant la douleur vive qu'il sentait dans son dos, Alecaneros se releva rapidement, s'asseyant sur le torse de Geshverbrodd, les genoux plaquant ses bras au sol. Il frappa son adversaire presque impuissant en plein dans la bouche, sans hésiter ni dans l'intention ni dans la force. Il était plus petit que son adversaire, certes, mais Alecaneros était un garçon fort et qui s'était beaucoup entraîné, et ses notes de combat étaient excellentes. Le craquement sourd à l'intérieur de la bouche de sa cible en fut la preuve, ainsi que la tache cramoisie que Geshverbrodd cracha sur le sol. Mais Geshverbrodd était tout simplement plus âgé et déjà un aîné du camp primaire, et sa taille suffisait pour faire la différence. Il gémit en essayant de se relever, soulevant lentement le jeune Dweghom au-dessus de lui. Libérant finalement un bras, il bloqua le coup de poing suivant, luttant pour libérer l'autre main également. Un second coup de poing l'arrêta, atterrissant sur sa mâchoire. Son crâne épais fut percuté par le coup, ses forces l'abandonnèrent un instant, sa vue se brouilla. Alecaneros leva la main pour donner un troisième coup de poing final, mais la frappe de l'un des membres de l'escouade de Geshverbrodd l'atteignit d'abord à la tempe. « Deagm nutet » entendit-il. Son esprit protesta contre la déclaration, les mots résonnant dans son esprit alors qu'il glissait sur le côté, presque sans vie, perdant conscience. « Ta valeur n'est rien » voulait dire cette phrase. L'incident lui avait coûté ses rations pour la nuit. En perdant contre un autre élève dans un combat direct et non supervisé, et en invoquant les spectateurs pour qu'ils soient témoins de son agm, il avait perdu tous les points qu'il avait gagnés au cours de la journée. Le système de points était utilisé dans les 12 classes du camp primaire. Si l'on obtenait de bons résultats dans les cours, on gagnait des points, et ces points pouvaient être dépensés pour acheter des choses. Au début, on achetait pour passer dans les classes supérieures. Dans les classes supérieures, le système devenait à la fois plus gratifiant et plus punitif. Les rations, les logements, le choix des tâches, le matériel pour les cours, tout cela était lié au système de points, et plus tard, dans d'autres classes que celle d'Alecaneros, on pouvait avoir une suite, sa propre escouade, constituée de ceux dont la valeur était inférieure. Au camp secondaire, le système devenait plus compliqué, ressemblant davantage à la structure sociale actuelle des Dweghom.
Lentement mais sûrement, les enfants d'Wegum apprenaient les complexités du système de Lagum utilisé par toute leur société, un concept qui encourageait la valeur et l'accomplissement individuel et les récompensait de 1000 manières, allant de simples avantages au droit de se marier ou de posséder une maison, jusqu'au droit de diriger des escouades, des pelotons, des armées ou le clan lui-même. Aujourd'hui, Alecaneros n'avait rien gagné. Il décida qu'il ne devait rien recevoir à son tour, même s'il avait des points qu'il pouvait utiliser. Une leçon simple pour l'avenir. On ne peut pas profiter de ce que l'on n'a pas gagné. Au lieu de cela, le garçon avait passé 3 des quarts de son astreinte à grimper. Strate par strate, il avait gravi les couches vers la surface. Il n'essaya pas de battre son record précédent. Il prit son temps, profitant de la randonnée, jusqu'à ce qu'il atteigne le mécanisme de la porte. L'espace d'un instant, le jeune cadet d'Wegum céda la place à un garçon sautant sur les chaînes et grimpant jusqu'à l'immense fenêtre, au-dessus des portes ovales scellées, et même au-dessus des créneaux. En riant, il sauta sur le rebord, regardant loin jusqu'à l'horizon, avant de s'asseoir, un grand sourire aux lèvres. Il se rendait compte que cela lui manquerait, le fait de ne pas être à la surface. L'ouverture qui s'offrait à lui de temps à autre lui donnait un peu le vertige. Mais les variations de son environnement, l'excitation de la différence lui manqueraient. Depuis la dernière astreinte, les classes de 8e à 12e du camp primaire de la forteresse étaient parties en excursion vers le haut. Il était monté pendant ses quarts libres chaque fois qu'il ne faisait pas partie de l'équipe. Mais désormais, dans une demi-douzaine de registres à peine, la marche atteindrait la surface et s'achèverait. Alecaneros et ses camarades de classe allaient bientôt entamer leur voyage de retour vers le cœur de la forteresse, et ils ne reverraient probablement pas la surface avant très très longtemps. La marche vers le haut avait fait partie de leur cours d'histoire, combinée à une première petite simulation d'une campagne militaire. Lentement et régulièrement, ils étaient remontés vers la surface, mémorisant l'histoire de leur clan tout en s'entraînant à effectuer des formations et à marcher comme le ferait une armée. Chaque strate abandonnée, chaque maison scellée qu'ils avaient dépassée racontait l'histoire de leurs ancêtres, depuis la naissance des Dwegum il y a de nombreux âges, depuis l'époque de la rupture. Il ne s'agissait pas d'une simple métaphore. Des runes et des représentations mnémantiques étaient inscrites partout, les murs étant littéralement remplis d'histoire, tandis que les maisons scellées des ancêtres d'antan, qui les avaient gagnées, étaient ornées de représentations de leurs plus grands exploits. Tout ce qui s'était passé, ou plutôt tout ce qui avait compté et valait la peine d'être enregistré, les jeunes enfants d'Wegum le mémorisaient tandis qu'ils marchaient vers la surface. La mémoire quasi parfaite de leur peuple leur permettrait de ne jamais oublier ce qu'ils avaient lu. C'est le souvenir de cet environnement totalement différent qu'il voulait mémoriser. Il soupira, s'esclaffant presque devant le brouillard que son soupir avait créé. Il avait froid comme ça à chaque fois qu'il était monté. Il pouvait le sentir sur sa peau exposée, mais comme le feu qui brûlait au plus profond de chaque Dwegum éloignait le froid, cela était plus comme la sensation d'une brise après l'exercice que le gel d'un hiver rigoureux. Pourtant il le sentait, ce froid, plus que la fraîcheur humide des passages sombres en contrebas, et il finirait par ressentir une douleur croissante s'il attendait trop. C'était, comme on le lui avait appris, la nuit. On lui avait aussi appris que c'était le meilleur moment de la surface, car le soleil, une sphère de lumière dans le ciel, était d'une clarté agaçante à tout point de vue pendant la journée. Il n'était pas d'accord. Il était resté jusqu'au lever du soleil, et une fois qu'il y avait moins de nuages, les couleurs avaient été magnifiques. Elles étaient si nombreuses. D'ailleurs, chaque fois qu'il était monté au cours de ces dernières astreintes, le ciel était en grande partie couvert. De temps en temps, il apercevait un coin de ciel nocturne, s'émerveillant des étoiles et de la sensation infinie du noir qui les entourait. Certains disaient que les dragons venaient de là, les premiers d'entre eux avant qu'ils n'aient engendré une descendance. Mais il s'agissait là de non-mémoire, d'histoire, rien de plus. Il cracha par terre à l'idée des oppresseurs détestés. Puis il pencha la tête, écoutant, tout son corps tendu par un réflexe inculqué par d'incessants exercices depuis sa 2e classe du camp primaire. Enfin, il se détendit. « J'avais plus de valeur, dit-il à Geshvirbrod qui arrivait derrière lui, grimpant de la même façon que lui. Ce n'était pas une provocation, c'était une simple déclaration. « Non, répondit l'aîné, toujours en train de grimper. Ma valeur a acheté mes partisans, tu ne pourras jamais gagner. Tu comptes trop sur eux, dit le jeune. Entre nous, j'aurais gagné. L'aîné grogna en s'asseyant à côté d'Alecaneros. Je ne compte pas sur eux, ils suivent.
Tu n'as toujours pas compris, même sans, dit-il. Il n'y avait pas de mots pour désigner leur relation spécifique en tant qu'enfants de même parents. Cette relation n'avait ni sens ni pouvoir. Les enfants d'Ouegom étaient confiés aux crèches communales dès leur plus jeune âge, les liens familiaux étaient donc quasiment inexistants. Mais les deux enfants avaient compris leur lien de parenté, ou plutôt s'en doutaient. On ne peut jamais en être certain. Les cousins peuvent se ressembler, tout comme les membres d'un clan en général. Donc on utilisait le terme « même sang » pour désigner les membres d'un clan, les parents et la progéniture. Une idée simple qui rendrait un jour le lien avec le clan aussi fort qu'un lien avec une famille. « Entre nous signifie aussi mon équipe, poursuivit Geshvirbrod. Elle fait partie de mon agm. »« Et Bargour » demanda le garçon furieux. « Il est de la forteresse, il est de notre clan. Pourquoi le traiter ainsi comme un être de moindre valeur, alors que vous en acceptez d'autres de moindre valeur ?»« Bargour n'a pas d'agm. Il n'y a pas de mot pour quelqu'un qui ne vaut rien. Il est quand même un d'Ouegom. »« C'est un éloge au peuple que tu fais, pas à l'individu, répondit Geshvirbrod. On te l'apprendra, tous les Dweghom ont la bénédiction, tous les Dweghom sont libérés des chaînes des dragons. Bargour aussi, oui, mais qu'a-t-il fait de cette bénédiction? Il a atteint la vieillesse, il n'est pas mort, mais il n'a pas excellé non plus. Il n'a jamais gagné de partenaire, on ne se souvient pas de ses exploits lors d'une marche, et il a eu peur de faire la descente. Il était médiocre à la fleur de l'âge, et dans sa vieillesse, il a choisi de passer la serpillière et de faire le ménage. Il a choisi le travail des automates et des esclaves, comme les Devorves d'autrefois. Ils crachaient de dégoût à la mention de leurs ancêtres esclaves, avant de poursuivre. Il ne vaut rien, tu n'aurais pas dû te compromettre pour lui. Tu as maintenant moins de valeur à cause de lui. Ignore ceux qui ne valent rien. Alekaneros ne dit rien, les lèvres serrées. Tu vois, même sans, demanda Geshvirbrod, mais il n'obtint aucune réponse. Il ne dit rien d'autre non plus. Ils restèrent en silence pendant un certain temps, jusqu'à ce que Geshvirbrod sorte de la renque, une sorte de pain fait à partir de spores de champignons, en coupe un morceau et l'offre. Alekaneros secoua la tête. « C'est un bon carburant, déclara Geshvirbrod, l'incitant à nouveau à le prendre. Il y aura des défis à relever face aux autres étudiants à la fin de la marche, et ta défaite d'aujourd'hui en incitera beaucoup. Cela t'aidera. » Une fois de plus, le garçon se contenta de secouer la tête, avec la même expression têtue sur le visage. Geshvirbrod soupira. « Tu comprendras un jour, tu es toujours un magen, finit-il par dire. « Je ne suis pas un enfant, s'exclama Alekaneros. « Enfin, tu parles, dit Geshvirbrod en se tournant vers lui avec un sourire. Le garçon lui lança un regard noir, mais il finit par sourire lui aussi. Puis ils gloussèrent jusqu'à éclater de rire. « Comment va ta bouche » demanda finalement Alekaneros. « Tu as des poings solides, même sans, répondit-il. Ils m'ont pris une dent, mais j'en aurai une nouvelle avant le deuxième camp. Comment va ta tête ?» Le jeune garçon haussa les épaules et le silence revint. Il fallut un certain temps pour qu'Alekaneros reprenne la parole. « Je me demande si les grands hommes vivent encore, dit-il. J'aimerais en voir un jour. »« C'est le cas, répondit Geshvirbrod. Les Mnémanciens s'en souviennent. »« On ne me l'a pas dit le plus jeune tout excité. »« Maintenant, si, dit Geshvirbrod. Ils ont traversé les montagnes après le grand tremblement de terre qui a précédé le long froid. Les Mnémanciens des autres forteresses ont également partagé leur mémoire à ce sujet. C'est enregistré. Ils campent tout près d'une grande flaque d'eau où il fait plus chaud. Ils ont besoin d'eau et de verdure. Des patrouilles les ont vus. On m'a dit que les patrouilles allaient plus loin maintenant, dit Alekaneros en hochant la tête. Le sergent a dit que le long froid se terminait. Les passages parmi la poudre blanche s'ouvrent. Tu vois, ici et là, la poudre se transforme en eau courante. Des plaques de roches et de terre apparaissent. Peut-être qu'un jour je marcherai et je verrai les hautes montagnes. Et les hommes aussi. Pfff, se moqua son aîné. Il n'y a rien à voir, ils ont la peau douce et ne vivent pas longtemps. Un mal-né maintenant, lui et ses enfants mourraient avant que tu ne rejoignes le clan. Ils ne valent pas grand-chose. Avant le grand froid, ceux des clans qui n'avaient pas d'agm allaient vivre parmi eux. Pourtant, dit Alekaneros, j'aimerais les voir. Peut-être qu'il y a une certaine valeur à les combattre. Ils ont jadis régné sur une grande partie du territoire, ajouta-t-il. Ils l'ont fait, répondit Geshvirbrod avec sérieux. Mais ils n'ont pas grand mérite, ajouta-t-il, tandis qu'un sourire commençait à se former sur son visage. Il n'y a pas de Dweghom à la surface. Assis sur le rebord de la fenêtre géante, ils riaient tous les deux, le monde de la surface s'étalant au-dessous d'eux, tandis que le soleil peignait à peine l'horizon en rouge sur les montagnes, les sommets enneigés et les plaines en or.